Il est l'heure de se réveiller. Sorbonne Univers Ciné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Bonjour chers auditeurs et auditrices de RSU et bienvenue dans notre podcast Sorbonne Univers Ciné. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique que je consacre cette fois-ci à une fiction. Aujourd'hui, parlons d'amour et d'amitié, parlons de limites, de liberté, de tension, de passion. Parlons de 500 jours ensemble, ou 500 Days of Summer, titre original du film dont je vais vous parler maintenant. Réalisé par Mark Webb et sorti en 2009, c'est une comédie romantique nord-américaine d'1h30, dont les protagonistes sont incarnés par Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel. Cette comédie ressemble un peu à première vue, je vous l'accorde, à une comédie un peu banale et commerciale. Pour faire simple, c'est l'histoire de Summer et de Tom qui se rencontrent et qui vont vivre leur plus belle histoire. Je suis désolée de vous décevoir, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Amour, amitié, j'avoue que parfois on est un peu perdus nous aussi. Rassurez-vous, je ne vous divulgâche rien en vous disant cela, car en fait, le film nous invite justement à réfléchir à cette fine limite qui parfois sépare les deux. Et dès les premières séquences, on est ravis de découvrir que ce film n'a rien d'un cliché, ou presque. Deux personnes qui se rencontrent dans le même ascenseur de l'entreprise où ils travaillent, aiment le même groupe de musique, les Smiths, et c'est le coup de foudre. Du moins, c'est ce qu'on croit, ou bien c'est ce qu'on voit. On remarque aussi que le film défie rapidement les codes de la comédie romantique et en fait justement un mélange de plusieurs genres sur quelques séquences. De la comédie musicale, du noir et blanc, du drame amoureux, de la romance, en bref, c'est un film qui a du relief. On ne s'ennuie pas, c'est vivant, c'est coloré, et les saisons passent au même rythme que leur relation. J'ajoute que la composition même du film est intéressante, et celle-ci nous renvoie directement au titre de celui-ci. 500 jours que ces deux personnages passent ensemble, ou presque ensemble. Depuis leur rencontre jusqu'à la fin de quelque chose. Je dis presque parce que ce 500 est mis entre parenthèses dans le titre. Comme si finalement, la durée n'avait pas ou plus d'importance. Comme si le temps, lui, n'était pas synonyme de bonheur, mais tout le reste. Tout ce qu'on ne dit pas. Tout ce qui est senti, vécu, partagé avec l'autre. Et puis ça dit quelque chose du temps. Les jours, les mois, les années passées aux côtés d'une personne ne sont pas toujours synonymes de stabilité, de concret. Le passage du temps laisse des traces, abîme, construit, fait avancer. En somme, ce n'est pas une histoire de temps, ce n'est pas une histoire de chiffres, c'est peut-être simplement une histoire de bons ou de mauvais moments. Mais cependant, le film se construit de fait sur la base du temps. Les séquences défilent sous une chronologie déformée, déstructurée, qui nous plonge dans plusieurs temporalités différentes. Comme si le réalisateur nous invitait à entrer dans des fragments de vie de la relation entre les deux personnages. De leur passé, de leur présent, puis de nouveau de leur passé, et puis parfois surgit un futur espéré, presque rêvé. J'irais même jusqu'à dire qu'en fait, il n'y a pas de temporalité clairement définie. Chaque séquence débute par un jour. D'ailleurs, la première débute par la fin. Jour 488. Une fin qu'on imagine déjà, suggérée mais ambiguë. À ce jour se superpose une voix off qui explique en une phrase très simple en quoi consiste ce film. Ceci est l'histoire d'un garçon qui rencontre une fille. Et nous voilà plongés au jour 1. Au jour où tout commence. Au jour où Tom, car c'est bien lui en réalité qui est frappé en premier, rencontre Summer. Arrêtons-nous sur Summer, tiens. Summer apparaît dans le titre original du film. Summer, été en français, on pourrait le confondre avec bonheur. Les chaleurs de l'été, les joies furtives, les passions dévorantes, les amours éphémères. On pourrait le confondre aussi avec peur. Ce sont peut-être ces sentiments contradictoires justement qui caractérisent les personnages du film, leurs relations. Le bonheur d'être ensemble, mais aussi la peur de l'être, la peur de l'autre, la peur que tout s'arrête, là, comme ça.
On pourrait croire aussi que ce titre symbolise le point de vue que va adopter la caméra tout au long du film, le point de vue de Summer donc, mais on se rend tout de suite compte du contraire. En fait, c'est Tom qu'on suit. On le suit à travers ses peurs, ses tourments, ses peines, ses joies. On entre nous aussi dans son cercle d'amis proches et on devient de fait un confident ou une confidente de plus. Finalement, ce titre original en dit déjà tant sur le film. Nous dit tout, sans nous le dire. Assez parlé du titre, parlons de l'histoire. Tom Hansen et Summer Finn, les deux protagonistes du film, se retrouvent à travailler dans le même endroit, au même moment, au sein d'une entreprise de cartes de vœux. Mais les deux ont des visions radicalement différentes de l'amour. Tom rencontre Summer le 28 janvier. Il sait presque immédiatement qu'elle est celle qui l'attendait. Ceci est l'histoire d'un garçon qui rencontre une fille. Mais d'emblée, il faut que vous le sachiez, ce n'est pas une histoire d'amour. They made a statue of us and put it on a mountaintop. Ce n'est pas une histoire d'amour. Et non, je vous avais prévenu. On pourrait cependant dire que c'est presque une histoire d'amour. On passe presque à côté de ce que pourrait être l'histoire d'amour avec un grand A, celle dont on rêve toutes et tous, filer l'amour parfait, sans étiquette, sans statut, sans limite, sans contrainte. Deux destins qui se croisent sans qu'ils s'y attendent. L'un pense avoir trouvé the one, et l'une vit simplement leur histoire au présent, sans projection aucune, sans futur. Tout cela fait que parfois, on se sent un peu comme Tom. Comme lui, on y croit, on s'accroche à cette histoire qui semble évidente, un coup de foudre, un étonnement, une intimité qui se tisse peu à peu sous nos yeux. On rentre dans leur bulle, pleine de confidences partagées, de bonheur insouciant, de joie débordante. C'est peut-être trop cliché, trop parfait. C'est peut-être même ce qui fait que cette bulle, tant elle est haute, finit par éclater. Alors on se met dans la tête de Summer, qui a une vision très pragmatique de l'amour, ancrée dans la raison, prête à dire « tout ça, ça n'existe pas ». Comme Summer, on voudrait que cette relation ne soit que l'illustration du « on se prend pas la tête, on vit le présent à fond, le reste on s'en fout, on n'est que des amis de toute façon ». On voudrait croire que si on est heureux, alors tout va bien, pas de cases, pas de normes, on n'est rien, on est juste nous, la liberté. Finalement, ce film questionne les relations amoureuses sérieuses et les amitiés dangereuses. Les amours, les amis, les sentiments, le couple. Où se situent les limites entre tous ces concepts ? On a même envie de se demander, en fait, ça veut dire quoi être en couple ? Ça fait quoi de tomber amoureux pour de vrai ? Qu'est-ce que ça provoque chez les gens d'aimer ? L'amour n'est-il pas fait de surprises ? Est-ce que c'est pas se laisser porter par le bonheur, par l'amour, par la passion ? Par la raison un peu parfois, même si on aurait bien envie de lui foutre un coup de pied au cul. Je vous aime si vous avez reconnu la référence. Bref, c'est pour ça qu'on dit que c'est beau, non ? Si on sent pas un peu de magie dans tout ça, alors quand ? Mais à vous qui avez peur de l'amour, à vous qui avez peur de vous évader, de voler, ne passez pas à côté du bonheur, car c'est peut-être l'une des plus belles sensations de ce monde. Aimer et se sentir aimé. Et ne vous inquiétez de rien. L'amour finit toujours par vous tomber dessus. Comme les feuilles en automne.
pouvez retrouver l'intégralité de ce film sur Amazon Prime, Disney+, Canal VOD, YouTube et plus encore. Merci à vous toutes et à tous de m'avoir écouté. En attendant, je vous retrouve très bientôt sur les ondes de Sorbonne Universiné. Vous venez d'écouter un épisode de Sorbonne Universiné, un podcast original de Radio Sorbonne Université. C'était Adriana à l'animation, à la régie et au montage.